Lorsque l'homme prend conscience, il développe une sensibilité qui est liée à son taux vibratoire et à sa transformation intérieure. Cependant, cette sensibilité peut aussi rendre sa vie pénible s'il ne parvient pas à en avoir le contrôle. Il est donc important d'étudier la relation entre la sensibilité de l'homme et son contrôle sur sa vie afin de trouver un équilibre. Il est essentiel de comprendre que l'esprit de l'homme n'est pas une constante universelle mais une énergie qui influence ses pensées. Les pensées de l'homme ne sont pas liées à son esprit, mais sont le produit de l'activité vibratoire de celui-ci sur le plan mental. Il est alors nécessaire pour l'homme de réaliser cette distinction et de ne pas donner trop d'importance à ses pensées, qui peuvent donner une fausse impression de connexion avec d'autres plans. L'homme doit reprendre le contrôle de son énergie sur le plan matériel et ne pas se laisser manipuler par les pensées créées par son esprit. Il est important de souligner que l'homme d'aujourd'hui est encore ignorant de la réalité et sa conception du monde est basée sur sa mémoire, sa façon de penser et ses émotions. Il n'est pas encore suffisamment libre pour créer une force d'orientation dans sa vie qui reflète sa conscience évolutive et sa liberté totale en tant qu'être intelligent. En réalité, l'homme est une composition multidimensionnelle et le plan matériel n'est que le plus dense parmi ceux où son énergie se manifeste. Ce texte met en avant l'importance pour l'homme d'étudier et de comprendre sa propre nature et ses propres énergies internes. L'auteur souligne que l'homme ne doit pas se soumettre à une intelligence supérieure, mais plutôt se concentrer sur l'harmonisation de ses énergies pour son propre bénéfice. Il affirme que l'homme a tendance à chercher des réponses à sa vie dans des réalités invisibles et subtiles, plutôt que de se référer à lui-même. Selon l'auteur, l'homme doit dépasser la dualité entre l'ego et l'esprit, afin de parvenir à une fusion et une intégration des plans subtils et denses de sa conscience. La synthèse de la construction énergétique de l'homme est retardée par son manque de puissance et sa tendance à rechercher les réponses en dehors de lui-même. L'homme doit construire sur le plan matériel une condition de vie solide pour faire face aux défis qui se présentent à lui. Il ne faut pas se préoccuper des civilisations extraterrestres pour l'instant, mais plutôt régler les problèmes sur notre planète. Plus l'homme avance dans sa conscience, plus il se rend compte que sa relation avec son esprit est une relation d'énergie et non de dualité. Il doit apprendre à vivre en harmonie avec sa conscience et à utiliser l'énergie de ses pensées de manière créative pour influencer sa réalité matérielle. L'homme dépense trop d'énergie mentale inutilement, alors qu'il devrait plutôt se concentrer sur le développement de sa conscience supérieure. Il doit comprendre que sa relation avec son esprit fait partie de sa nature invisible et qu'il doit l'intégrer pleinement. Les voiles de notre conscience sont plus que des obstacles psychologiques, ils sont d'ordre vibratoire. L'homme doit évoluer vers l'unité homme-esprit et vivre en harmonie avec le processus d'évolution pour le bien de l'humanité sur Terre. Ce texte traite de la relation entre l'esprit et l'homme et de la nécessaire synthèse entre le plan cosmique et le plan matériel. L'auteur affirme que ce n'est pas à l'homme de se plier à l'esprit, mais à l'esprit de se plier à l'homme, car c'est sur le plan matériel que l'esprit doit descendre. Les anciens pouvoirs des dieux et des forces cosmiques sur l'homme sont révolus, c'est à l'homme maintenant d'intégrer le pouvoir et de parfaire sa relation avec la matière. L'homme est esprit et il est grand temps de réaliser que la dualité n'existe pas et qu'elle disparaîtra lorsque l'homme aura intégré l'esprit. Pour cela, l'homme doit prendre le contrôle de l'invisible, alors que pendant l'involution c'était l'invisible qui contrôlait l'homme. Il y aura donc une réorganisation du pouvoir dans le cosmos, où la matière aura le pouvoir et utilisera les plans subtils pour descendre les nouvelles conditions d'évolution. L'auteur invite l'homme à prendre conscience de cette réalité qui fait partie du nouveau processus d'évolution. L'essence de l'homme a toujours été affectée par des aspects dont l'homme lui-même n'était pas conscient dans le passé. Ces aspects incluent le monde astral, le monde des âmes et des esprits, qui doivent descendre dans le monde matériel pour éliminer la dualité et évoluer vers des univers plus élevés. La grande sensibilité que ressent l'homme qui prend conscience doit être ajustée par lui-même. Il doit comprendre l'importance d'établir un ordre dans sa vie matérielle afin d'éviter les déséquilibres énergétiques causés par l'esprit qui traverse les différents plans de son être. L'homme doit arrêter le trouble dans sa conscience lui-même. Car l'esprit n'a pas conscience de l'homme, mais fait partie de sa conscience. Il doit apprendre à contrôler l'esprit pour ajuster l'énergie de manière adéquate. L'esprit est une énergie personnalisée car nous sommes encore liés à l'involution. Tant que nous ne pouvons pas sortir volontairement de notre corps matériel pour atteindre l'éther, nous sommes prisonniers de l'involution et subissons les effets désagréables de cette énergie à travers nous. Cependant, en comprenant ce processus et en reconnaissant la dualité entre l'homme et l'esprit comme une conséquence de notre pensée,
nous pouvons restreindre progressivement le pouvoir vibratoire de l'esprit à travers nos centres et atteindre un calme mental de plus en plus profond et permanent. Cela nous permettra de vivre une vie matérielle en adéquation avec notre conscience et notre créativité. Les êtres conscients souffrent davantage du phénomène de l'esprit que les êtres inconscients, mais ils doivent parvenir à ne plus souffrir d'eux. Cela afin de vivre une vie conforme à leur niveau de conscience. Lorsque l'homme aura pleinement repris le contrôle de ses énergies, il pourra atteindre la superposition de l'homme invisible sur l'homme matériel. Il est important de noter que l'homme invisible n'est pas quelque chose de distinct de l'homme matériel. Il fait déjà partie de la construction atomique de la conscience de l'homme matériel. La seule différence réside dans le fait que l'homme matériel est contraint de vivre sous le joug des sens, tandis que l'homme invisible représente la continuité de la réalité totale de sa conscience sur un plan vibratoire différent. Ainsi, l'homme doit atteindre le contrôle de son esprit pour éliminer la dualité et évoluer vers une conscience et une créativité plus élevées. Selon ce texte, l'homme invisible existe au-delà des sens de l'homme matériel, mais il n'y a pas de différence dans leur conscience. L'auteur compare cela à retirer un siège d'une voiture, il reste toujours une partie de l'ensemble. L'objectif pour l'homme est de vivre de façon intégrale en réalisant qu'il n'y a pas de différence entre sa matérialité et son invisibilité. Lorsque nous dormons, nous sortons de notre corps matériel et continuons à vivre avec une conscience différente. De même pour l'homme invisible vivant sur le plan éthérique. L'auteur souligne que cette réalisation doit être faite à tous les niveaux de la conscience, notamment sur le plan mental où l'homme peut percevoir une dualité en lui et créer un besoin de Dieu. Cependant, une évolution sur le plan mental permettrait de comprendre que l'organisation énergétique de l'homme est en harmonie avec les plans les plus élevés. L'auteur parle également d'une crise spirituelle de l'homme et de sa sensibilité vibratoire due à son manque de réalisation de sa propre conscience. Il invite l'homme à développer suffisamment de volonté et d'intelligence pour ne plus être victime de cette sensibilité et neutraliser la dualité dans sa conscience. Il souligne que l'homme inconscient ne souffre pas de la dualité homme-esprit, mais dès qu'il prend conscience de cette dualité, il devient sensible aux souffrances. La conscience de la dualité de l'homme-esprit peut être surmontée grâce à la volonté et à l'intelligence de chacun. Il est temps de réaliser que nous sommes merveilleux et que nous avons le pouvoir en nous de comprendre les mystères de la vie. Nous ne devons pas attendre que des dieux nous donnent la connaissance, nous devons la trouver en nous-mêmes. Tant que l'homme ne réalisera pas cela, il sera soumis à la dualité de l'esprit et continuera à vivre dans une initiation qui le mène de plus en plus loin. Mais un jour, il pourra se libérer de cette dualité et fonctionner intégralement et créativement en réalisant qu'il est fait d'énergie. Les différentes formes d'énergie créent les aspects, qui nous donnent la dualité et nous séparent de notre puissance et de notre intelligence. Il est temps de prendre conscience que nous n'avons pas besoin d'entités supérieures pour nous aider, car nous sommes déjà plus avancés qu'elles. Être conscient signifie n'avoir rien à apprendre des autres sur aucun plan de la création et être totalement autonome. Les êtres qui évoluent sur d'autres plans ne peuvent pas nous donner cette connaissance personnelle car ils sont déjà en dehors de cette condition. Seuls ceux qui sont dans l'intégration de l'énergie avec les plans inférieurs peuvent nous donner les clés pour évoluer. Il est temps de comprendre que c'est à nous-mêmes de générer cette énergie et de faire disparaître les obstacles qui empêchent son flux libre en nous. L'énergie est toujours là, c'est nous qui devons nous organiser et être prêts à la recevoir. Il est temps de ne plus espérer que quelqu'un d'autre génère quelque chose pour nous, mais de prendre nous-mêmes en main notre évolution et de créer les bases pour les générations futures. Il est temps de faire sauter les obstacles dans notre conscience qui empêchent cette énergie de circuler librement en nous. Nous attendons bêtement que l'esprit de cette personne lui apporte les ressources nécessaires pour se nourrir correctement sur le plan matériel. Quelle illusion!